Les boutons d'adolescence. L'humanité, qui a eu de grands problèmes, a eu principalement des problèmes pour obtenir de la nourriture et dans tous les autres domaines connus. Elle a résolu ces problèmes en unité d'une manière qui prouve qu'elle est un être social. Les communautés humaines qui ont vécu ensemble se sont protégées des animaux sauvages, ont fourni une production alimentaire plus pratique, etc. Il est possible que nous puissions étendre des déclarations similaires à celle-ci. Avec l'invention de l'argent, cette union sociale a pris plus de sens. La vie collective ne résout pas toujours les problèmes, et parfois elle crée des problèmes. À titre d'exemple, nous pouvons parler des jeunes qui sont désireux d'être beaux pour le sexe opposé, mais qui ont de l'acné sur le visage en contrepartie. Oui, elle survient chez presque tous les adolescents et elle est communément appelée acné d'adolescence, mais c'est en réalité une maladie de la peau. Mais c'est une telle maladie qui est la maladie la plus effrayante pour les jeunes. L'acné, qui survient dans les années où le sentiment de confiance en soi commence à s'installer, à la fois pour être beau contre son propre sexe, mais surtout contre le sexe opposé, est une maladie qui peut être soignée. La raison de l'apparition de l'acné est l'augmentation de l'hormone androgène. L'augmentation de cette hormone est visible pendant les années de transition vers l'âge adulte, c'est-à-dire dans les années que nous appelons l'adolescence. Cet âge est généralement de 11 ans chez les filles et de 12 ans chez les garçons. Et c'est généralement à cet âge que les premiers boutons apparaissent. Les âges auxquels les boutons sont les plus fréquents sont de 14 ans pour les filles et de 16 ans pour les garçons. Les boutons sont généralement une accumulation de graisse. Les cellules graisseuses sous la peau augmentent la quantité de graisse qu'elles produisent avec l'effet d'une sécrétion excessive d'hormones androgènes. Dans les conditions normales, ces gouttelettes d'huile appelées sébum s'étirent le long des follicules pileux puis sortent. Mais parfois, ces follicules se bougent et le dépôt de graisse ne peut pas sortir avec ce blocage. C'est ainsi que se forment les pores noirs, appelés comédons, qui sont le premier stade de l'acné. Parfois, avec l'entrée de bactéries dans ces dépôts, un état inflammatoire se produit et la situation appelée acné se produit. Comme vous pouvez le comprendre d'après ma déclaration ci-dessus, la première formation qui ne développe pas d'état inflammatoire s'appelle comédon, et l'état inflammatoire qui survient dans la période ultérieure est appelé acné. L'acné est particulièrement fréquente sur le visage, les bras, le cou et les épaules où les glandes sébacées sont abondantes. On le voit non seulement chez les jeunes, mais aussi parfois chez les adultes. Cela peut se produire en raison de la perturbation de l'équilibre hormonal. L'acné est particulièrement fréquente sur le visage, les bras, le cou et les épaules où les glandes sébacées sont abondantes. On le voit non seulement chez les jeunes, mais aussi parfois chez les adultes. Cela peut se produire en raison de la perturbation de l'équilibre hormonal. Le traitement doit être fait par des médecins spécialistes. Dans le traitement, des crèmes appliquées sur la peau ou des médicaments oraux sont administrés. Mais dans tous les cas, le traitement doit être fait par un dermatologue spécialisé. De plus, les jeunes souffrant d'acné se sentent mal psychologiquement. C'est peut-être un événement simple pour vous, mais il est perçu comme un très gros problème pour ce jeune. Pour cette raison, nous devons approcher nos jeunes avec amour et discuter avec eux. Il faut expliquer que l'acné apparaît chez tous les jeunes et qu'il s'agit d'une affection temporaire. Je vous souhaite de vivre sans acné et avec une bonne peau.